6h40 sur Europe 1, c'est l'invité, c'est votre invité Mathieu. Les débats autour de la laïcité à la une, les questions aussi autour du communautarisme. À la veille d'une visite d'Édouard Philippe dans le département, votre invité, c'est Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Quand le président de la République parle de communautarisme, du danger du communautarisme, d'abord, de votre point de vue d'élu de terrain, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous le voyez comme un danger ou est-ce qu'on exagère la situation, notamment chez vous en Seine-Saint-Denis ? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais qu'on replace ce débat dans la situation du moment. Enfin, de quoi parle-t-on en ce moment en France ? Il y a une maman musulmane qui se fait humilier devant son petit garçon par un élu d'extrême droite, et la France débat du voile et du communautarisme. Il y a 2 fidèles d'une mosquée qui se font tirer dessus, et la France débat du voile et du communautarisme. Mais où va ce pays ? Enfin, écoutez, en ce moment, les faits graves qui sont commis contre nos concitoyens de confession musulmane, voilà ce qui doit être condamné, voilà ce qui doit être pointé du doigt, voilà ce qui doit être stigmatisé. Donc, je voudrais quand même et je veux bien évoquer la question du communautarisme. Je crois que le président de la République a tenu à faire la part des choses, justement, dans ces différents débats. Maintenant, ma question, et vous avez raison de là aussi de faire cette séparation, elle est saine. Mais est-ce qu'il y a une exagération de ce problème communautariste ? D'ailleurs, c'est quoi le communautarisme pour vous ? Il faudrait ramener un certain nombre de choses à leur juste proportion. Moi, je considère que, bien évidemment, il peut y avoir des tentations communautaires ou communautaristes. Il peut y avoir des replis identitaires, mais je considère que c'est à la fois tout à fait marginal, et ce n'est pas l'aspiration de la majorité de nos concitoyens de culture ou de confession musulmane, parce qu'en gros, c'est d'eux dont on parle. Il faut ramener encore tout ça à leur juste proportion. Moi, mes concitoyens... C'est un fantasme quand on parle de gens qui veulent faire sécession de la République, c'est au moins exagéré si ce n'est un fantasme. En tout cas, je crois que c'est exagéré. Parce que, par exemple, si on fait allusion, comme je l'entends beaucoup en ce moment, à des listes communautaires, par exemple. Mais là encore, finalement, de quoi parle-t-on ? D'un parti politique qui a fait 0,13% aux dernières élections européennes et qui a bénéficié essentiellement d'une abstention massive dans un certain nombre de bureaux de vote pour faire des scores à 2 chiffres. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les déclarations à l'emporte-pièce d'un certain nombre de pompiers pyromanes, elles se heurtent à la réalité du terrain. Et ça masque mal, finalement, une surenchère qui est entretenue depuis des semaines sur la question de l'islam. Donc, je dis attention, nos concitoyens de culture ou de confession musulmane, ils n'aspirent qu'à une chose, la paix, la tranquillité. Leurs problèmes, ce ne sont pas des problèmes religieux. Ils peuvent, pour certains, pratiquer. Alors, admettons, Stéphane Troussel, on est plus sur le terrain politique, finalement. Vous évoquez ces éventuelles listes communautaires, leur poids, leur marginalité. Ce que l'on vise quand on parle de ça, ce sont aussi les élus qui sont déjà en place, avec quelques accusations de complicité, de clientélisme, d'électoralisme. Est-ce qu'il y a eu des faiblesses du côté des élus, des politiques ces dernières années, ou moins peut-être une forme de naïveté ? Écoutez, les faiblesses, c'est d'abord les faiblesses de notre société, de notre République, qui favorise les discriminations. Et que un certain nombre de nos concitoyens, par rapport à la couleur de leur peau, la consonance de leur nom, leur religion réelle et supposée, subissent un certain nombre de discriminations. Mais encore une fois, attention, le débat en ce moment dans notre pays tourne particulièrement mal. Donc je voudrais simplement qu'on rappelle un certain nombre de principes et qu'on fasse en sorte que ce pays retrouve de la sérénité par rapport à ces questions. Je voudrais revenir sur le terrain des élus locaux que vous représentez d'une certaine manière, même si on parle plus des maires et que vous êtes président du département. Selon nos informations, et je vous l'apprends peut-être sur Europe 1 ce matin, le gouvernement travaille à un contrôle du travail des maires pour après les élections. Contrôle de légalité systématique par les préfets par rapport aux arrêtés pris par un maire. De voir comment on peut éventuellement utiliser la jurisprudence pour suspendre, voire radier des maires. Mais attendez, ça existe aujourd'hui. Donc, tous les actes des élus locaux font l'objet du contrôle de légalité. Il n'y a pas un acte pris par un maire ou un président de département qui ne fait pas l'objet d'une délibération, d'un arrêté qui est
envoyé en préfecture et qui fait l'objet du contrôle de légalité. Donc, s'il y a des comportements... Oui, mais là, on parle très sérieusement je parle très sérieusement, monsieur. Utiliser la jurisprudence pour suspendre ou radier des élus. Je parle très sérieusement. S'il y a des comportements qui ne sont pas conformes aux règles et aux principes de la République, il y a des outils aujourd'hui qui existent pour les sanctionner. Donc, je voudrais qu'on arrête de fantasmer. Il y a un arsenal aujourd'hui qui existe. On sait qu'il doit y avoir des annonces dans les jours, dans les semaines qui viennent. Un déplacement du Premier ministre aussi en Seine-Saint-Denis, on en parlait. Vous attendez quoi, Stéphane Troussel ? Quoi de nouveau ? Quelles annonces concrètement ? Très simplement, il y a un rapport parlementaire sur la situation de la Seine-Saint-Denis et notamment sur les défaillances de l'État en matière de police, en matière de justice, en matière d'éducation ou en matière de santé. Eh bien, j'attends que le Premier ministre, puisqu'il va y avoir un déplacement gouvernemental apparemment important, je n'imagine pas que tout ce déplacement gouvernemental soit organisé pour simplement quelques mesurettes. Donc j'attends des mesures d'ampleur. On a un tribunal de... Vous parlez de départements discriminés. Oui, et on a un tribunal... Est-ce que vous avez rendu visite un jour au tribunal de grande instance de Bobigny ? L'État pitoyable dans lequel se démènent les magistrats pour rendre la justice au nom du peuple français dans ce tribunal. C'est la deuxième juridiction française. Eh bien, les dossiers sont entassés dans les couloirs. Il y a des fuites lorsqu'il y a trop de pluie. Donc j'attends du Premier ministre et du gouvernement un rattrapage sur les effectifs de policiers, de magistrats et de greffiers dans l'éducation nationale et aussi un certain nombre d'investissements et de moyens pour fidéliser les fonctionnaires de l'État dans notre département parce qu'on a besoin de fonctionnaires expérimentés, aguerris, qui connaissent le territoire, qui connaissent les habitants pour y travailler. Vous parlez, Stéphane Troussel, de santé, de police, de justice, d'éducation. J'en déduis que quand on parle du voile, à vos yeux, on est hors sujet. Pas du tout, on n'est pas du tout hors sujet, mais simplement mes concitoyens. Moi, vous savez, je suis président du département de la Seine-Saint-Denis, je suis né à Saint-Denis, j'habite la Courneuve depuis ma naissance il y a près de 50 ans. Et je fais des permanences dans le canton dans lequel je suis élu, la Courneuve, dans lequel je vis depuis toujours, où j'ai été scolarisé, où mes enfants sont scolarisés. Et quand mes concitoyens viennent me voir à ma permanence, de quoi viennent-ils me parler ? Ils viennent pas me parler de religion, ils viennent me parler de logement, de sécurité, d'emploi, d'accès à la crèche. Donc est-ce que ce pays pourrait arrêter de s'emballer sur cette question ? Bien sûr, je ne méconnais pas les tentations qui peuvent exister chez certains. Bien sûr, je ne méconnais pas non plus les volontés qui peuvent exister d'un islam politique. Mais il faut ramener tout ça à sa juste proportion. Nos concitoyens de confession musulmane qui vivent en particulier dans les quartiers populaires, ils veulent être des citoyens à part entière de la République française. Et excusez-moi, mais qu'on leur fiche la paix sur leur religion, qu'ils veulent pratiquer comme ils l'entendent, dignement, respectueusement et respecter les règles et les lois de la République française. Et qu'ils puissent être des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Merci beaucoup Stéphane Troussel. Merci à vous.